Bonjour, bienvenue dans votre screencast Fusion Live. Aujourd'hui, télécharger des documents. Télécharger des documents dans Fusion Live est on ne peut plus simple. Première étape, sélectionnez le dossier qui contient les documents que vous souhaitez télécharger. Je vais ici dans le dossier qui s'appelle pièces graphiques, il y a 7 documents à l'intérieur. Dans Fusion Live, vous pouvez télécharger autant de documents que vous le souhaitez simultanément, qu'il s'agisse de 2 documents, 10 documents, 50 documents ou plus. Je sélectionne maintenant les documents que je souhaite télécharger. Voilà, je sélectionne ces 3 premiers documents et également celui-là. Vous remarquerez que sur ce document, il y a une petite icône complémentaire en forme de trombone qui m'indique qu'en fait, il y a un document supplémentaire qui est attaché à ce document. L'avantage est que quand je vais télécharger le document principal, Fusion Live me proposera également de télécharger l'attachement, vraiment très pratique. Une fois mes documents sélectionnés, je vais ensuite dans le menu Documents, qui regroupe l'ensemble des actions et des fonctionnalités possibles sur les documents, et je sélectionne la première option qui est Télécharger. Une fois cliqué sur le bouton Télécharger, une fenêtre apparaît et me propose différentes options de téléchargement. En effet, Fusion Live est très flexible et va vous permettre d'enregistrer les documents sur votre disque dur, soit en utilisant la référence à la place du nom de fichier original, soit en utilisant le titre du document à la place du nom de fichier original, ou en utilisant tout simplement le nom de fichier original. Dans cet exemple, je vais utiliser la référence. Ça peut être très pratique dans le cas de figure où, par exemple, le nom de fichier original ne serait pas très parlant. Au moins, en utilisant la référence, je serai sûr d'avoir sur mon disque dur un document qui va être correctement nommé par rapport à la codification mise en place dans le système. Autre option, j'ai la possibilité d'ajouter l'indice dans le nom du fichier. Ça aussi, c'est encore très pratique. Je pourrais du coup enregistrer plusieurs versions d'un même document sur mon ordinateur, puisqu'à chaque fois, Fusion Live va rajouter dans le nom du fichier à la fin l'indice qu'il y a dans Fusion Live. Je clique cette option. Je peux aussi sélectionner « Ajouter l'état dans le nom du fichier » si je souhaite capturer cette information complémentaire. À tout moment, si j'ai changé d'avis sur le téléchargement d'un document, je peux le sélectionner et le supprimer de la liste. Par exemple, je n'ai plus envie de télécharger ce document-là, je le sélectionne et je clique sur « Supprimer ». Voilà, donc vraiment très simple. Et une fois les différentes options sélectionnées, je clique sur le bouton « Télécharger ». Je choisis ensuite le dossier de destination sur mon ordinateur ou sur mon disque réseau. Je vais aller par exemple ici dans le dossier plan. Voilà, je clique ensuite sur le bouton « Enregistrer ». Et automatiquement, Fusion Live commence le téléchargement des documents et m'affiche la progression dans une petite fenêtre. Donc vous voyez comme c'est très rapide, la petite fenêtre vraiment n'a pas mis beaucoup de temps à disparaître et à me confirmer que les documents ont été téléchargés avec succès. Je clique sur le bouton « Oui » et si je vais jeter un petit coup d'œil dans le dossier, eh bien je m'aperçois qu'effectivement mes documents ont bien été téléchargés, donc les documents que j'ai sélectionnés, et en plus le document avec l'attachement. Et voilà, très simple pour télécharger des documents sur Fusion Live. Merci d'avoir regardé ce screencast. N'hésitez pas à consulter nos autres screencasts disponibles.